Bah voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, de faire des efforts l'un comme l'autre, etc. De faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux. On s'est parlé, on a pris la décision de se séparer. Donc il y a rien de en fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il y a rien de fou, il y a rien d'aller chercher, etc. Les gars, c'est juste le temps est passé, on s'est séparés. Et puis voilà les gars. Hein. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est la forme, vous savez. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce qui a touché énormément le monde entier. Michou et Elsa Bois ont officiellement annoncé leur séparation après 3 ans de relation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Michou, mais attends, y a-t-il encore des personnes qui ne connaissent pas Michou sur cette planète? Bref, il y a toujours les élèves assidus en classe, mais qui pigent rien du tout. C'est normal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Michou, Michou, c'est un youtubeur très connu, surtout en France. Là, tu as Elsa. Elsa, c'est une danseuse professionnelle. Donc, beaucoup de rumeurs circulent ces derniers mois, mais cette fois-ci, c'est confirmé. On va revenir ensemble sur leurs messages, analyser leurs mots, voir les réactions de leurs proches. Et bien sûr, je donnerai mon avis à la fin. Mais avant tout, écoutons Michou en parler par lui-même. Dire une chose, je vais en parler qu'une fois de ce sujet parce que j'ai pas envie de passer ma vie à parler de ça. C'est pas un moment facile les gars. Je vais en parler une fois et je tiens à vous demander quelque chose sincèrement. Je vais en parler, clippez autant que vous voulez, prenez le clip. Mais clippez en entier, s'il vous plaît les gars, clippez en entier parce que en ce moment je vois plein de trucs sortir hors contexte. Je connais les réseaux, en fait là je sais que je vais parler d'un sujet qui fait parler, où les gens vont vouloir essayer de chercher la petite phrase à détourner pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc clippez en entier, sachez que ce que je vais dire, c'est la stricte vérité, il n'y a rien d'autre à aller chercher à inventer, il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes de ce que je dis, etc. Je vais m'exprimer simplement, carrément pour vous dire les gars, je peux pas être plus honnête, à la base des bases, je voulais préparer, m'entraîner, savoir ce que j'allais dire ce soir, et en fait, j'avais pas envie, j'ai envie de vous dire comme ça vient, et je vous parle de ce sujet. Les gars, du coup, vous avez peut-être vu, on a mis un petit message sur Instagram avec Elsa pour annoncer le fait qu'on s'est séparés. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Et après, on revient sur quelques trucs. En gros, on s'est séparés avec Elsa il y a un petit mois maintenant. Un petit peu plus d'un mois, je crois même. Comment ça s'est passé, les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout. Parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Rien de spécial, rien de grave, mais juste, voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, de faire des efforts l'un comme l'autre, etc. De faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux. On s'est parlé, on a pris la décision de se séparer. Donc il y a rien de en fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il y a rien de fou, il y a rien d'aller chercher, etc. Les gars, c'est juste le temps est passé, on s'est séparés. Et puis voilà les gars, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa. Parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après il y a aussi d'autres facteurs les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà.
il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, passons au côté drama. Je veux revenir sur un truc. Les amis, sachez que depuis... En fait, on vous en a pas parlé tout de suite parce que c'est encore récent. Ça fait peut-être un mois qu'on s'est séparé avec Elsa. Et en fait, c'est encore récent pour nous. Donc, les gars, dites-vous que ma famille, ils l'ont appris limite au moment où... ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Parce qu'en fait, les pauvres, ils me soutenaient, etc. Machin. Moi, j'ai dû leur expliquer qu'en fait, on s'était arrêté avec Elsa. Et du coup, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre là, je vous en parle parce que c'est comme ça, les gars. Au moment où on s'est mis ensemble avec Elsa, on a annoncé, on vous a intégré, on va dire. Donc, je suis obligé de vous en parler de cette séparation. Maintenant, s'il vous plaît, les frères, je vois tout et n'importe quoi sur TikTok, sur Twitter, des trucs, mais de la pure désinformation. Il y a des trucs, c'est juste faux. Il y a un mec, il invente un truc juste faux. Les gens y croient, les gens plongent, les gens continuent à raconter ça. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Donc, s'il vous plaît, les gars, que ce soit... Et avec Elsa, on est tous les deux d'accord, que ce soit envers moi, envers Elsa... N'allez pas inventer des rumeurs, n'allez pas chercher de petites bêtes de fin, j'en sais rien. Allez pas inventer de trucs, les gars. Il y a vraiment une vague de harcèlement depuis... plusieurs mois déjà maintenant que ça traîne. Là, c'est représent depuis que les gens remarquent que avec Elsa, on s'affiche plus ensemble, etc. Donc ils se posent des questions et ils vont inventer des trucs. Les amis, je vous demande juste un truc. Là, on a annoncé ça. Il va y avoir tout et n'importe quoi qui va se dire sur les réseaux. Les gars, je vous fais confiance. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Il y a des gens qui vont raconter des dingueries parce que juste ça fait du buzz, ça marche et ils veulent faire parler d'eux avec les moyens qu'ils ont. Donc en parlant de ça, les gars, ne rentrez pas dans ça. Ignorez. Si vous voyez des dingueries qui se disent, signalez. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'ils se sentiront cons, les frères. Donc voilà, sachez que je vous fais confiance sur ça. Et pareil, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires. En fait, pour les gens qui veulent me soutenir ou qui veulent soutenir Elsa, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires entre moi et Elsa que ça va nous aider, les frères. Au contraire, avec Elsa, on s'est séparés en bon terme et tout va bien. Donc, merci de respecter ça, les frères, c'est notre décision. Merci de respecter ça, et voilà. Mais en vrai, en soi, je vous dis ça à vous. En fait, ce qui me saoule, les gars, c'est que je vous dis ça à vous, alors que depuis que j'ai mis le petit message sur Insta, tous les gens m'envoie que de l'amour, que du soutien, etc. Et je pense que du côté d'Elsa, ça doit être pareil. En fait, si je vais dans mes DM Instagram, c'est que des gens qui comprennent courage, force, c'est une relation, enfin c'est une séparation, c'est pas simple, etc. Les seuls qui cassent les couilles, malheureusement, c'est les gens qui suivent pas et qui s'en battent les couilles, qui veulent juste faire du buzz, frère. C'est les gens qui vont faire des TikTok, des tweets et tout, tu vois. Donc voilà, les gars. Donc voilà, tu t'attardes trop sur TikTok et X. En fait, je suis obligé d'en parler parce que c'est là-bas où c'est le bordel. Alors qu'en vrai, si on relate les faits, les gars, tout va bien. C'est une séparation, donc ouais, c'est pas un moment facile, que ce soit pour moi ou pour Elsa, tu vois. Maintenant, nous, on commence à le digérer, ce truc, ça fait un petit mois, tu vois. Et le problème, c'est que le seul endroit où c'est la merde, c'est TikTok et Twitter. Parce qu'en fait, sans ça, c'est une séparation classique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, les gars. Je compte sur vous pour ignorer tout ce qui se dit. Juste respecter notre décision. Les amis, c'est comme ça. Et voilà. Après... J'ai vu passer aussi des questions en mode est-ce que je regrette d'avoir affiché ma relation sur les réseaux? En fait, j'ai envie de vous dire un peu oui et non. Parce qu'au moment où on a décidé de s'afficher ensemble avec Elsa au début, en fait, j'étais plus jeune. Donc, j'étais plus jeune, je filmais toute ma vie, etc. Genre, j'avais limite pas de vie privée, en fait. Tout ce que je vivais, je le partageais avec vous, etc. Et du coup, en fait, c'était un peu naturel d'en parler. Maintenant... Les gars, je vous dis la vérité, c'est sûr qu'aujourd'hui, si plus tard je suis amené à rencontrer quelqu'un, à avoir une relation amoureuse ou quoi que ce soit,
bah les gars, c'est sûr que je referai pas cette erreur. Parce que, en fait, malheureusement, les gars, les réseaux s'accaparent d'un truc qui leur appartiennent pas. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Donc voilà. Voilà. C'est quoi la cause? Bah, comme je vous ai dit, les gars, c'est juste... Bon, en fait, c'est comme ça. Ça fait 3 ans qu'on était ensemble. Il y avait des petits moments où on se retrouvait plus l'un comme l'autre dans la relation. On en a parlé, on a essayé de régler la situation. Et en vrai, ça fait des mois où tous les deux, tu vois, on sentait qu'on était plus heureux ensemble. Donc on a préféré se séparer, en vrai. En vrai, c'est mieux pour moi comme pour elle, tu vois. Donc voilà, les gars. C'est aussi simple que ça. Je vois qu'il y a plein de questions, il y a plein de trucs. Mais voilà, les amis, je vous fais confiance. Comme je vous ai dit, ignorez tous les messages qui servent à rien. En fait, faut ignorer. Et puis s'il y a des dingueries qui se disent, vous savez que c'est faux, vous signalez, les frères. Il n'y a pas de trucs à aller chercher à inventer. Et voilà, les frérots, je vous propose plusieurs jeux pour ce soir. Vous choisissez. Courage, merci les frères, merci, c'est gentil. C'est gentil, mais vous savez que par contre ça me fait plaisir et ça me touche parce que en fait je savais que quand on allait annoncer ça avec Elsa, bah ça allait faire du bruit, ça allait aller dans tous les sens. Et en vrai là tous les messages que j'ai pu recevoir sur Insta et tout, c'est que des messages de soutien bienveillants. En fait les gars, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu et j'ai compris que en fait ma commu elle est bienveillante, les gars. Et les gens qui racontent de la merde, qui vont dans tous les sens, etc., qui font des histoires là où il n'y en a pas, en fait c'est pas ma commu. Les gars, c'est des gens toxiques. C'est juste ça. Bon courage à vous deux. Merci beaucoup les gars. Et n'hésitez pas à aller envoyer un max d'amour à Elsa. N'hésitez pas à aller lui envoyer de la force et tout. Je pense qu'elle en a besoin. Les gars, elle en même temps, là, elle a son aventure d'Als. C'est pas facile de gérer ça en même temps. Donc voilà. Les gars, je vous propose plusieurs jeux. Venez, on change de sujet. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'en parler éternellement. Fallait que je vous en parle pour vous expliquer un petit peu la situation. Parce que pour vous, ça tombe un peu de nulle part comme ça. Surtout que vous avez lu des trucs sur les réseaux. Et je voulais juste clarifier la situation et vous dire un petit peu notre point de vue à nous. Et voilà. Maintenant les gars, venez on change de sujet. Vous savez ça, comme je vous ai dit, merci de respecter ça, et venez, on passe une bonne soirée ensemble, où on s'amuse et on pense à autre chose. Ça vous dit les gars? Ça vous dit le chat? Attendez, putain, ça a bug. Mon chat a bug. Je sais pas si vous voyez. En fait, je pense qu'il y a un nombre de bannis qui part à la seconde. Oui, non, ah non, c'est bon, ok, non, c'est bon, mon chat a bug. Let's go, quel jeu? Alors les gars, moi j'ai plusieurs jeux à vous proposer. Soit, en fait, moi il y a un truc... Comme vous pouvez le constater dans la vidéo que je viens de vous faire passer, on sent que ce n'est pas une rupture brutale, mais plutôt une décision réfléchie. On voit aussi que Michou insiste sur le respect et la bienveillance, ce qui est important, surtout avec les réseaux. Maintenant, voyons comment ses amis ont réagi à cette annonce. Michou, ça fait longtemps que tu l'as pas vu là, non? Non, si, je l'ai vu il y a pas longtemps là. Il y a une semaine, je crois. Et je l'ai appelé il y a pas longtemps là. Merci Laura. C'est pas facile en plus pour lui en ce moment, les gars. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui et tout. Il va mais Michou, ça fait... Ouais, Michou, ça fait un moment que... Frérot aussi. Gros, je l'ai appelé, je lui ai pas... On a parlé 1 heure, hein. Mec, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Et les gens sont sur ses côtes pour rien, en fait. Genre, ils veulent juste se mettre sur ses côtes. J'espère que ça va aller mieux. Là, les gars, je pense qu'il va se reposer un peu, une petite semaine, et il va revenir, il va reprendre un nouvel arc. Pourquoi tu rigoles? Je souris parce que je voulais pas aborder le sujet au début du live parce que je sais que... Bon, là, vous êtes gentils. Mais je sais qu'il y a des gens qui cassent trop les couilles avec l'histoire. Bah ouais, mes frères, mais moi je lui avais dit hein, au début. Hein,
que c'était dangereux. Parce que moi, avec Andrea, j'avais vu un peu. Mais non, mais vas-y, frère, n'en parle pas, frère. De toute façon, c'est... Mais bon, les frérot, deux, les gars, les chacun... deux sont... Les gars, les frérot, deux... Chacun voilà, fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, les deux. C'est comme ça, les gars, des fois, l'amour, bah, ça fait qu'un jour, ça se termine, et voilà. Là, ça s'est terminé, tant pis, pas grave, c'est pas une fatalité, c'est un renouveau. Et les deux vont rebondir, et voilà. Pas d'accord? Non, mais... En fait, non, mais je passe pour les grues de service. Ok, bon, on change de sujet. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Je suis désolé, ça pue la merde. Je suis désolé, ouais, c'est hein. des débats pourris, ben oui. Ça pue la merde. Mais les gens aiment ça, non, mais les gens aiment ça. Ça pue la merde. Non, mais les gens aiment ça. Genre, frérot, ça... Ouais, mais les gens, ils aiment bien. Y a rien, frérot, y a rien... Y a rien, en non, fait, mais y a rien. Y a rien de dramatique, c'est une histoire comme il y en a 100 000 en France. Y a pas besoin de faire toute une histoire sur ça, les gens ils veulent en faire toute une histoire, mais comme d'hab, ce que je disais, en fait, les histoires de couple, ça, je pensais... Michou, pourquoi tout le monde m'écrit Michou dans le chat? Y'a quoi? Y'a quoi, les gars? Elsa. Ah ouais, putain, ah ouais, vous aussi. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Oh, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, les gars, vous me pétez les couilles avec ça, sérieux, je croyais lui t'arrivait quelque chose, Michou. Je m'en branle, moi, qu'est-ce que... Vous croyez qu'on est dans les anges de la terraïté ou quoi, là? Qu'est-ce que je m'en contrebranle, je m'en contrebats les couilles? Je m'en tape les coucougnettes, franchement, je m'explose les yeux contre le sol. Vous me parlez des coupes des gens, qu'est-ce que je m'en branle, moi? Oh, on est Love Story ou quoi, ici, là? Vous avez pété un câble. Les gars, vous m'avez fait peur, j'ai cru qu'il est arrivé quelque chose. Pour de vrai. Comment vous avez écrit Michou? Tu veux être en couple, lâche ça. Ouais, c'est sûrement ça, je pense. Mais non, les gars, s'il vous plaît, vous me connaissez, moi, c'est pas mon délire tout ça, je suis pas là-dedans. C'est leur délire, peut-être certains aussi dans le chat, mais moi, c'est pas mon délire, vous me connaissez, vous savez très bien qu'en venant me dire ça, je vais pas parler de ça. Vous le savez. Mais en tout cas, force aux frères. Truc que je comprends pas, on est en 2025 et il y a encore des gens qui parlent comme ça. Oui, nous avons pris la décision mutuelle de se séparer. C'est impossible, les gars. C'est quoi la décision mutuelle? Genre, vous êtes séparés en même temps. Dans un couple, t'en as bien un qui quitte l'autre. Des fois, tu parles avec un mec, ouais, ça y est, je me suis séparé. Tu lui dis, mais c'est qui a quitté l'autre? Il te dit, c'est les deux. Ouais, c'est les deux, arrête de mentir. Quand un mec, il est plus en couple et il te dit, c'est les deux, on a pris la décision, c'est que la meuf l'a quitté comme une merde. C'est la vérité, les gars. Sinon, je comprends pas comment les deux ils peuvent se quitter en même temps. Genre, ils sont au restaurant, ils sont là face à face, fous amoureux, et d'un coup, les deux, ils se lèvent. Je te quitte. Non, les gars, c'est impossible. Arrêtez, assumez un peu. Oh. En plus, ils sont là, je comprends pas. Ils se séparent et ils disent, ouais, nous avons passé des années incroyables ensemble. Ben, restez ensemble alors. Ou là, je comprends pas. J'oublierai jamais ces années qu'on a passées ensemble. Ben, reste ensemble. Restez ensemble, je comprends pas. Ou là, les couples qui se séparent et qui ils se jettent, ils s'envoient des fleurs, là. Les couples, ils se séparent et ils s'envoient, ouais, je suis conscient que je retrouverai jamais quelqu'un comme toi. Ben, reste ensemble. Reste en couple. Oh là, non, ça me fait rire, ça. De toute façon, un mec, ça quitte pas. Un mec, ça trompe. Oh là. Un mec, il a aucun intérêt à quitter. Un mec, pourquoi il va se séparer? Il va tromper, il va tenter de se faire choper. Et là, voilà, dès que la meuf, elle se sépare, il a plus le choix. C'est la vérité. Arrêtez les mecs. Arrêtez de dire, ouais, on a pris la décision ensemble de séparer. Non! Elle t'a quitté comme une grosse merde humide. Assume! Assume, frérot! T'inquiète pas. Rejoins le clan. On a tous été quittés comme des merdes. On sait ce que tu traverses. Voilà, assume. Plus vite tu vas assumer, plus vite tu passeras à autre chose, mon frère. Je te dis la vérité. Je vois. Voilà, bah. Au final, je pense que c'est une séparation mature, hein, respectueuse. C'est toujours triste hein, de voir un couple qu'on a suivi pendant 3 ans se séparer, mais mais bon, si c'est leur meilleure décision pour eux surtout, alors c'est à respecter. Ouais, c'est à respecter. J'espère que chacun va continuer à avancer dans ses projets et qu'on le verra plus heureux dans le futur et voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, moi-même Rémi, il m'a fait vraiment rire. Il m'a fait vraiment rire. Mais en même temps, il disait la vérité, tu vois.
Et comment est-ce que des personnes vont décider on arrête la relation d'un coup comme ça? Il y a forcément un qui va plus vouloir de la relation, mais les deux en même temps, c'est pas correct. Vous voyez? Et puis souvent, la plupart du temps, lorsque vous voyez un gars venir sur le net, dire ouais, on a décidé, on a discuté, machin, on a pris la décision ensemble et tout. La plupart du temps, c'est le gars qu'on a barré. Donc, il ne veut pas avouer. Peut-être il veut protéger aussi son image ou peut-être leur image. Et voilà quoi. Mais au fond, on sait que c'est Elsa qui l'a barré parce que vu comment le truc, la façon dont il présente le truc, on sait qu'il a mal. Tu vois, il ne veut pas lâcher l'affaire et tout. Et voilà. En même temps aussi, il demande à ce que les internautes ne réagissent pas. C'est impossible. Vous voyez, parce que d'abord, vous avez eu des fans qui vous aiment, hein, qui vous ont soutenu et tout. Et c'est difficile pour eux d'apprendre que du jour au lendemain, comme ça, vous vous séparez et tout. C'est pas concevable, c'est pas buvable. Donc, ils vont toujours jacter, ils vont toujours jaser et tout. Moi, je pense que c'est normal, tu vois. Ils ne peuvent pas les interdire. Ils font juste leur deuil, en quelque sorte. Voilà, avec lui et tout. Et voilà. Et si vous remarquez aussi, Inostar aussi disait, ouais, je l'avais dit. Ce qui veut dire que Inostar, il lançait quelque chose. Malgré, quand bien même qu'il n'a même pas donné trop de détails, il lançait beaucoup de choses sur la fille, je sais pas. Et ça fait mal. Ça fait mal d'en arriver là. Ça fait mal d'arriver à un niveau où, voilà, un couple que les gens ont aimé et tout. Et ça se sépare comme ça. C'est pourquoi c'est pas bien d'exposer sa relation sur les réseaux sociaux, surtout si t'es très très connu, tu vois. Parce que moi je pense qu'à part Jay-Z et Beyoncé, soit il y a l'un qui fonctionne en arrière-plan et l'autre. Parce que vu comment le truc s'est passé, beaucoup disent que voilà, Elsa a profité de Michou, de sa popularité pour se frayer un chemin aussi dans le showbiz et tout, pour se chercher. Voilà, malheureusement, c'est ça le problème aujourd'hui. Je suis pas misogyne ou je déteste pas les femmes, c'est pas ça, mais on a remarqué que la majorité des femmes sont profiteuses au fait. Donc le mieux tout simplement c'est de cacher sa relation. On n'est pas obligé de tout exposer sur le net. Vous savez, Nino, il a dit relation discrète, relation parfaite, vivons cachés, on aura moins de problèmes. Et cette phrase-là, c'est réel parce que c'est parce que vous montrez le truc que même si de base vous avez de bonnes intentions de faire de belles choses ensemble et tout, il y aura forcément quelqu'un qui va venir de nulle part pour essayer de mettre les bâtons dans les roues. Si vous n'êtes pas fort, je sais pas, émotionnellement, spirituellement peut-être, ou si vous n'êtes pas vraiment soudé, vous allez craquer, soit l'une des personnes va céder et voilà, ça va déclencher ce truc-là. Donc malheureusement c'est ça. Déjà il y a les jaloux autour, ou les gens qu'on appelle entre guillemets les boss, les sugar daddy. Le fait que vous soyez ensemble, tu as l'impression que voilà, ils aimeraient aussi goûter un peu ce que toi tu vis, tu vois. Et ils vont venir proposer de l'argent et tout. Et voilà quoi. Voilà. Et aussi, à voir la vidéo, vous avez remarqué aussi que Michou, il dit que ils ont discuté ensemble. Ils ont pris la décision de manière unanime pour se séparer et tout. Mais le problème, c'est quoi? Il y a une question qui me traverse l'esprit, c'est que comment ça, comme Mohamed Eni l'a dit, genre vous voyez et puis vous dites en même temps nous deux, on arrête. Tu vois, souvent dans ce genre de situation, c'est l'homme qu'on a quitté ou qu'on a bras, comme on dit chez les Ivoiriens, qu'on a bras. Donc pour essayer de protéger son image ou redorer le blason et tout, il va vouloir peut-être venir jouer le martyr ou bien faire comme si on a décidé ensemble. Mais peut-être c'est la femme qui est fatiguée, elle est partie, quoi, tu vois. Et voilà, et après tout, ils nous ont fait rêver quand même. Nous qui les avons suivis depuis 3 ans, déjà, on les aimait bien. Hein.
Et aussi, il ne peut pas nous interdire d'en parler, tu vois. Ils disent que voilà, les gens font la propagande sur le net et tout. C'est normal. Les gens, ils vous ont aimé, vous les avez habitués à un truc, ils ont kiffé, vous les avez proposé un truc qu'ils ont kiffé. Voilà, eux aussi, ils ne peuvent pas accepter que ça finisse comme ça, tu vois. Donc, ils vont toujours vouloir parler et tout. Et voilà, c'est impossible que ça n'arrive pas, malheureusement. Donc, bah voilà. Hein. En tout cas, je leur souhaite bon vent. J'espère que chacun dans son coin va réussir et tout, ses projets. Et voilà. Là, c'est le temps. C'est le temps. Hein? Michou, c'est le temps qui efface les blessures. Ok? Pas l'argent, ni les conseils, ni voilà. C'est le temps. Ça va le faire. Ouais. Tu verras bientôt, tu te sentiras même mieux. Hein, mieux. Apparemment, Inostark aussi l'aurait dit, l'aurait prévenu. Mais bon, vous savez, quand l'homme il est amoureux, quand un homme il est amoureux, il est aveugle. Il est aveugle. Ne vous affichez pas, hein. Soit c'est la femme qui est la personnalité publique, l'homme il est dans le coin. Soit c'est l'homme qui est la personnalité publique, il est dans son coin, c'est-à-dire dans l'ombre. Soit c'est vous deux, mais ne vous affichez pas. Parce que le constat est que les relations entre stars, c'est rare que ça dure. À part, je sais pas, Jay-Z et tout, même Cristiano, même sa copine et tout, peut-être c'est parce qu'il n'a pas mis la bague à la femme, hein, qu'elle est toujours là. Sinon, peut-être ça fait longtemps qu'elle aurait dit, ouais, on divorce. Voilà, histoire de prendre la moitié de la fortune. Vous savez, on sait comment ça fonctionne dans les pays européens ou dans l'Occident et tout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et de votre mental. C'est important, votre morale. La santé mentale est importante que tout. Ne laissez personne venir faire le mal sur vous. Ok, bah, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez tiré quelque chose. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager. Vous savez, c'est le truc qui me donne la force de continuer. Mais bon, vous voyez que beaucoup ne le font pas. Parfois, j'ai la flemme. Parfois, j'ai envie d'abandonner parce que vous ne me soutenez pas. Je sens pas d'argent. Tu vois, les gens, tu as l'impression que tu les forces pour le faire alors que normalement, ça devait être automatique. Même tes propres proches, tes amis et tout, il ne faut pas. Mais bon, bref, il n'y a pas de quoi se plaindre. Hein. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Petit à petit, ça va. Peut-être qu'on va arriver à un moment où j'aurai même plus besoin de demander abonnez-vous. Parce que j'aurai quoi? 10 millions d'abonnés. Ouais, 10 millions. Ouais, j'aurai 10 millions d'abonnés. Vous pensez pas? Moi, j'y crois. Je sais que je vais le faire. Ça va le faire. Bon, bah, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les gars, portez-vous bien. Ciao.